Salut à tous, je suis Nathalie pour les nouveaux. Bienvenue sur ma chaîne qui parle du pouvoir de la conscience, de l'abondance, de la loi de l'attraction, de la spiritualité et bien plus encore. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, abonnez-vous. Aujourd'hui, je souhaite vous expliquer qu'est-ce que le 5D en vibration. Quel est l'enjeu sur l'humanité et la planète? Nous sommes passés de la 3e à la 5e dimension. La Terre est passée à la prochaine étape de son évolution. Adaptons-nous à ces changements. Rappelons-nous qui nous sommes et l'objectif de notre vie sur Terre. Nous allons faire ici un petit tour dans le monde de la matière, au fond de nous. Reconnecter avec notre essence. Créer un ensemble afin de savoir qui nous sommes. Il est d'abord important de comprendre de quoi nous sommes constitués. Ainsi la vie, la matière comme nous la percevons, est en réalité pure énergie. Puis aux vibrations, c'est une multitude d'ondes vibratoires, plus ou moins, dans ce qui est constitué la matière. Ce que nous pensons être dur, solidement franchissable, est en fait un amas de vibrations résonnant à différentes fréquences. Cette symphonie comprend et constitue tout ce qui existe, la création, l'univers, Dieu. Ça lui importe peu comment nous le nommerons. C'est notre essence issue de la source, ce que nous sommes, une conscience plus ou moins densifiée dans la matière. Cette onde vibratoire émet une fréquence à densité variable, de la plus basse à la plus haute, et les mesures se calculent en hertz et le nombre de vibrations par seconde. La planète Terre a aussi sa propre vibration, connue sous le nom de résonance Schumann. C'est fondamentalement la pulsion naturelle de notre Terre-Mère. Elle se maintenait à 7,83 Hz. Depuis 1980, elle ne cesse de s'accroître. Elle monte à 8,5 Hz en 2014, puis en 2017 à 16,5 Hz. Elle ne cessera d'augmenter jusqu'à aujourd'hui. La vibration de la Terre est bel et bien en train d'accélérer de manière fulgurante. Ces résonances sont naturellement associées à tout ce qui constitue la planète. Ainsi, la Terre et tous ses habitants vont automatiquement augmenter leur fréquence. C'est une montée collective qui nous amène de manière fulgurante vers une nouvelle Terre, une nouvelle humanité. La neuropsychologie s'est penchée sur l'accélération de ces fréquences et de leur influence sur notre cerveau. À leur capacité, elles nous indiquent un réel changement évolutif pour l'être humain et la planète. Chaque fréquence induit une attitude, une énergie qui lui est propre. Par exemple, une fréquence à 7,83 est un état de confiance et à cette vibration, nous mettons des mots. Voici l'échelle de la conscience selon le Dr. Hawkins, qui vous explique les vibrations selon la fréquence de vos émotions. Lorsque nous sommes dans une sorte d'état neutre et au ralenti, et que quelque chose nous arrive, nous passons à un état alpha, la fréquence plus basse. Et lorsque nous commençons à être plus ouverts à notre conscience, entre 12 et 15, les fréquences sont appelées rythme sensorimoteur. C'est l'état idéal pour un éveil de la conscience. Les processus cognitifs sont clairs et précis. Nous sommes conscients et attentifs en harmonie avec nous-mêmes et les autres. La planète Terre est déjà passée à la 5e densité et ce sera bientôt notre tour. Nous comprenons pourquoi la veille planétaire prend une telle ampleur. Nous sommes si proches du changement vers une planète libre et consciente. Nous sommes en train de reconstruire une humanité qui a si longtemps perdu connaissance. La lumière est en train de remplir toutes les cavernes. Tout se révèle et ainsi nous transcendons vers un nouveau monde. C'est un moment historique
magique, qui peut être douloureux mais nécessaire à notre naissance. Nous avons choisi de vivre cette expérience. À nous de la vivre avec joie et amour. La fréquence est donc la base de la matière. Chaque personne, créature, objet, mot et pensée est constitué de fréquences. Nous sommes vibration. L'univers tout entier est vibration. Si nous comprenons ça, nous pouvons entrevoir la notion d'unité, ce qui nous différencie les uns des autres, ce qui nous sépare de cette pierre, par exemple, c'est notre densité. Elle résonne à plus basse fréquence. Elle émet ainsi un signal différent du nôtre. La matière va donc se manifester de formes différentes, plus denses. Ainsi, nous sommes des consciences expérimentées en la matière de niveaux de fréquence, créant différents paliers qui s'élèvent vers des densités plus subtiles. Ces paliers sont ce que nous appelons dimensions ou densités. Ainsi, le monde est constitué de différentes couches qui créent différents mondes. Nous existons dans toutes les densités à la fois. Nous sommes des êtres multidimensionnels. La différence sera où nous portons notre attention. Pour mieux comprendre comment elles circulent, nous allons voir les 6 premières, de la plus dense à la plus subtile. La première densité, c'est la fréquence dans laquelle vivent les minéraux. Par exemple, les cristaux de quartz, ce sont des consciences qui n'ont pas conscience d'être. Je suis, mais je ne sais pas que je suis. C'est la porte d'entrée de notre octave dimensionnelle et émet une fréquence lente et basse. La deuxième densité, c'est un état de conscience très linéaire et fermé, complètement dans la dualité. Ce sont des êtres basés uniquement sur la survie et la reproduction. C'est le début de la conscience, de séparation. Leur quotidien est réduit à manger ça, ceci, peut-il me manger? Et puis, je m'accouple avec ça. Malheureusement, encore beaucoup de personnes sur Terre sont dans cette dimension. La troisième densité est un état de conscience, lui aussi pas très différent de la 2D, mais seulement avec une identité plus claire. Maintenant, je sais que je suis, j'ai un ego conscient. Il y a moi et les autres, toujours basés sur la survie et la reproduction. C'est ici que nous vivons, ou du moins où notre perception s'arrête. Ça ne devrait pas être ainsi. C'est un état vibratoire limité et la perception de la réalité est biaisée. Une sorte de caricature de la réalité. Nous ne voyons que le reflet des autres. Cette densité existante fait partie de nous. De tous les plans multidimensionnels, nous sommes restreints à percevoir cette densité à cette fréquence, ignorant ainsi qui nous sommes, la vérité de notre univers et de ses lois. Nous sommes pris au piège, ignorant notre force et notre pouvoir créateur. La quatrième densité, c'est une zone intermédiaire. C'est ce que nous appelons l'astral. L'astral, qui vit ici proche de nous, sont notamment les âmes errantes. Elles sont de haute fréquence 3D. L'humain, lui, se situe entre le 2D et plus. Tout dépend de son niveau vibratoire. La cinquième densité, c'est la fréquence à laquelle nous devrions être libres et 99,9% de notre univers vivent dans la santé. Dans cette zone, il existe toujours une identité, mais plus un ego tel que nous le connaissons. Plutôt, c'est le début de la conscience, que je fais partie d'un tout. Je sais que j'ai eu plusieurs identités. J'ai un clair souvenir de mes vies antérieures, les plus proches. Je sais qu'il existe une multitude d'êtres et de civilisations différentes dans tous les univers et qu'il existe une multitude d'univers différents. Je connais le sens de mon existence car je me souviens. Je suis connecté à mon être supérieur et à mes mémoires. Mes sens sont décuplés. J'ai le plein pouvoir de mes capacités, clairvoyance, télépathie, matérialisation, conscient de ma réalité, pouvoir de guérison.
et qu'il y a une multitude d'êtres vivants dans cette densité. Nous sommes proches de basculer, tous dans la santé, car c'est notre nature. La 6e densité est plus que nous sortons de la matière, telle que nous la percevons. C'est pratiquement plus que de l'énergie, c'est la manifestation d'une intention. Ici, toutes pensées sont matérialisées, instantanément, pleine conscience d'être éternelles. Et du coup, ça va nous aider à nous accompagner dans notre chemin, dans la sphère subtile. Vivre ce que l'on appelle les anges et toutes les énergies supérieures qui nous accompagnent, depuis toujours dans le jeu de l'ascension de l'âme. Nous existons dans toutes les sphères, de la plus dense à la plus subtile, et ce, jusqu'à la source. Nous ne savons pas exactement combien de densités il existe. C'est probablement une spirale sans fin, infinie, où la partie la plus haute nous enverrait à la partie la plus basse, ainsi d'univers en univers. C'est le jeu de la vie jusqu'à retourner à la source. Une fois que l'on comprend les différentes couches qui constituent l'univers, il est important de comprendre que nous sommes maîtres de la fréquence que nous émettons. La vibration, c'est moi, c'est mon corps, mon esprit, mes pensées et mes mots. C'est moi, dans mon quotidien, qui décide consciemment de vivre ce que je vis. Je suis totalement responsable de ce qu'il m'arrive. J'émets une fréquence et je reçois une réponse à son niveau. Il est important de connaître les lois universelles pour être en harmonie avec notre monde. Elles peuvent être des outils précieux et magiques pour ceux qui les connaissent et savent les utiliser, mais aussi des pièges tragiques pour ceux qui les ignorent. Réveillons-nous à ces vérités pour enfin sortir de l'emprisonnement de nos âmes et consciences. Être ignorant de la loi de l'attraction et de ses fonctionnements a des conséquences tragiques sur l'humanité. Elle nous laisse enfermés dans un cercle vicieux de souffrance, autogénère à notre insu. Par exemple, je me lève de mauvaise humeur le matin, j'ai des pensées négatives et je les laisse m'envahir. Ma fréquence baisse radicalement. Mon énergie se densifie. Je vibre ainsi à basse fréquence. Si je ne fais rien pour changer ça, je reste très branchée sur cette onde négative qui me rend le même genre de vibration tout au long de la journée, de la semaine, ou voire même de la vie. Sans me rendre compte que je génère cette réalité, je vais vivre dans une bulle grise et déconnectée, mettant la responsabilité et la faute à l'extérieur. Alors, dépression, solitude, addiction, pris au piège dans l'ignorance de la vie et de ses lois, l'esclavage d'énergie négative et inconscient de notre pouvoir créateur, nous avons une responsabilité énorme. Nous sommes non seulement créateurs de notre monde, mais aussi l'antenne de notre propre énergie. Chacune de nos actions a une répercussion directe sur notre environnement. Nous sommes tous responsables de l'énergie planétaire et actuelle de la Terre. C'est le reflet de notre propre intérieur, du micro au macro, tout est important. Et lorsque nous changeons nous-mêmes, nous changeons le monde. Sortant du rôle de victime et de non-responsabilité, soyons souverains de notre vie, maîtres de notre perception et créateurs de notre réalité. Par chaque geste, mot, pensée, émotion et action, créons le monde à notre image une fois que nous avons compris que le monde est constitué de vibrations plus ou moins subtiles, classées dans différentes densités. Nous comprenons que notre perception ne peut pas voir au-delà de notre propre densité. Si je suis dans le 3D, je peux voir que ceux qui vibrent en 1, 2 et 3D.
Tout ce qui existe au-dessus de la densité devient invisible à mes sens, mais invisible ne veut pas dire irréel. Nous savons très bien que les ondes infrarouges, micro-ondes ou radio vivra dans la densité basse et les rayons UV, rayons X ou gamma à une densité haute. Au-dessus de la lumière visible, nous ne les voyons pas, mais savons pourtant qu'elles existent et les utilisons au quotidien et ont d'ailleurs un impact sur la vibration électromagnétique très dense. Nous sommes ainsi volontairement maintenus à basse fréquence, restant endormis et manipulables. Nous sommes limités à la perception du monde matériel en 3D, qui nous laisse croire que c'est la seule et unique réalité en percevant une infime partie de celle-ci. Nous vivons dans une forme d'illusion, pour ne pas dire d'ignorance totale, de notre vraie essence et de la réalité de notre monde. Il est magique tout d'un coup de se rendre compte que les êtres fantastiques connus existent bel et bien. Et oui, nous avons juste perdu la capacité de les voir. Ils existent dans des dimensions supérieures à la nôtre. Eux peuvent nous voir et même baisser leur fréquence volontairement afin de se laisser voir et communiquer avec nous. Ce genre de contact se fait de plus en plus fréquent, surtout avec les êtres proches d'une haute densité, car la barrière se fait de plus en plus mince. L'éveil de conscience massive que nous vivons actuellement sur la planète provoque une élévation de fréquence générale. Chacun d'entre nous, de façon personnelle et collective, travaille au grand nettoyage et à la reconnexion de nos êtres. Nous sommes en train de nous reconnecter à nous-mêmes et aux autres êtres supérieurs, et ainsi à notre essence multidimensionnelle, immortelle et divine. Nous sommes en train de nous réapproprier notre pouvoir, notre instinct, télépathie, perception de différentes mémoires de vie passée. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nier cette évidence. Les manifestations sont quotidiennes et les témoignages se synchronisent. Les pièces du casse-tête s'assemblent. Les grandes questions de la vie se font répondre. Qui sommes-nous? Que faisons-nous là? Dans ce jeu de la création, il existe plusieurs polarités, plus ou moins positives ou négatives. Plus nous sommes dans la dimension basse, plus la dualité est réelle. Plus nous nous élevons, plus nous nous rapprochons de l'unité d'une conscience incarnée. Ainsi, nous sommes maîtres de laisser passer la lumière ou pas, libres de choisir l'expérience que notre âme veut vivre. Afin d'éviter l'obscurité dans nos vies, il faut attirer l'énergie positive des êtres bienveillants et devenir créateurs de notre vie. Dans la lumière, nous devons être responsables, vivre en conscience et alignés avec les lois universelles des programmes de nos croyances limitants, ouvrant nos yeux au-delà du connu, pour voir au-delà de la matrice. Nous avons le pouvoir d'être heureux et en paix, de vivre en abondance et en amour, sans peur ni souffrance, car conscients de notre essence divine, en créant une réalité consciemment. Voilà ce qu'est la conscience 5D. C'est s'ouvrir à notre réelle essence. C'est monter en fréquence par l'ascension des autres hommes et redevenir les humains responsables, lumineux et abondants que nous sommes. C'est consciemment sortir de la matrice, libérer la Terre du piège dans lequel nous sommes pris. Nous avons le pouvoir. C'est en nous et c'est maintenant. Gratitude et amour à vous tous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et vous abonner. À bientôt!